On est Alessandro Botti au Oui, c'est micro de Miguel. toute petite pouliche un peu hippocampe, la Birchlkov, le numéro 6, mais elle vient de bien faire. Elle est en plein progrès, on sent une pouliche généreuse sur le papier. Normalement, c'est une pouliche qu'ils ont acheté plutôt pour le papier. Et on essaie la dernière fois, il gagne très bien à Lyon. Aujourd'hui, le lot, c'est un peu mieux. Mais bon, on essaie, c'est 7 partants. On cherche de la cacher tout de suite de la première partie de la course et de faire une bonne ligne droite. Merci Alessandro. Voilà, elle est à 9 contre 1. Birchkov qui reste sur une victoire à réclamer sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Elle fait preuve d'une belle régularité tout le temps en balance. Oui, mais l'ensemble du lot proposé est, je dirais, des chevaux qui ont déjà bien couru. Hein. On peut penser déjà à ce numéro 1, là, qui a débuté par une deuxième place en Allemagne. Ça, c'est un peu l'X de la course. Hein. Oui, mais physiquement, il me paraît pas mal. Hein, costaud. Pour un réclamé, je sais pas ce que on a pensé. Lequel? Las, Miguel, dans le Ah rond. non, j'aime pas du tout. Ah bon, bah voilà. Je suis désolé de casser l'ambiance. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Oh là là. Peut-être qu'il a très bonne action, mais dans le rond de présentation, ça m'allait pas. D'accord. Et alors qu'on retrouve notre dicton le numéro 5. Qui doit être le plus beau rond dicton, non? Oui, Dicton est très bien. C'est un beau cheval, c'est une vraie chance. La favorite, le numéro 2, Mezzoneras, elle semble assez légère, a priori. Oui, mais elle est pas mal non plus. Et sur le papier, elle est irréprochable, mis oui. à part qu'elle n'a pas passé le cap la dernière fois. On sent que l'écurie a essayé de lui donner énormément de valeur. Ça n'a pas marché. Et du coup, elle se retrouve à réclamer. Mais ils sont un peu protégés par leur prix de vente aujourd'hui. Hein. C'est un gros réclamé. C'est un énorme réclamé. Il faut mettre beaucoup d'argent. Pour Speed Touch, il faut mettre 40 000 euros. Au minimum. Il n'est pas français. Enfin, celui-là, je pense qu'il peut gagner. Il n'est pas acheté tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous dites qu'il n'est pas français, c'est qu'il n'y a pas le droit aux primes. Totalement. Et ce qui est très important. Hein, bien sûr, ça double. Enfin, ça peut. Et c'est là que Fabrice Chappet a bien engagé son cheval, le 7 Amiral, en le mettant à 28 000. Il n'a pas la surcharge par rapport à sa victoire, et tout comme Dicton. Il court rapproché, mais c'est magnifique. Je trouve ce qu'il a fait en dernier lieu. Un cheval qui a une magnifique action, qui se sort très bien des terrains pénibles. Donc il faut lui faire confiance. Moi, encore aujourd'hui, je pense pas, avec son poids, 56 kilos, j'en ferai mon favori. Je vous suis là-dessus, Dominique. Numéro 7, Amiral, fils de Siyuni, donc entraîné par Fabrice Chappet. Fabrice Chappet qui a une grande réussite cette saison, surtout avec les 2 ans. Oui, puis il y a un Chappet qui vient de gagner un Salon de Provence, mais je pense pas que ça fasse partie de la même famille. Oui. Oui. C'est en Provence, c'était au trot, donc je pense pas que ça concerne Fabrice Chappet, dont le protégé Amiral est là, la casaque Gilibert vert et jaune. Alors qu'on voit notre Dicton, c'est vrai que c'est un poulain qui est plaisant, il fait un petit peu bébé pâteau, mais plus puissant, costaud. Oui, il a gagné en bébé, hein. Il a gagné en gros bébé ce jour-là. Il avait été pris de vitesse en début de parcours, et je pense qu'il avait gagné uniquement sur sa classe dans les 200 derniers mètres. Avant ces 200 derniers mètres, sa course était un petit peu laborieuse. Donc le cheval a dû mûrir, progresser, je pense. Et c'est un cheval intéressant à ce niveau-là. Alors derrière les arbres va apparaître ici le numéro 6, Birchkov. Elle a son cœur pour elle, c'est une pouliche qui vient de bien gagner. On pense qu'avec un bon parcours, elle est capable de prendre une place sur sa générosité, je dirais. Le casaque de Richard Gordon. Moi, il y a un cheval qui m'interroge un peu, c'est Woodhouse. Hein. C'est numéro 3. Qui restait sur 2 bonnes deuxièmes places dans des lots intéressants dans l'ouest de la France, au Lyon d'Angers et à Cran, et qui en dernier lieu avait vu le nombre de partants, 17 partants, était à 14 contre 1 dans le plus gros réclamé pour les 2 ans, le Racing Award Week-end de l'Arc de Triomphe. Donc il y avait une cote de méfiance ce jour-là, il finissait 16e, mais on sait qu'en règle générale, pour finir dans les 5 premiers de ce gros réclamé Week-end d'Arc de Triomphe, il faut galoper normalement mieux que ce qu'on nous présente aujourd'hui. C'est vrai. Woodhouse, qui ce jour-là, vous l'avez vu, il était assez en vue. Il avait été supplémenté d'ailleurs pour participer à ce prix Horse Racing Abroad. Et auparavant, il avait 2 deuxièmes places. Derrière, tout d'abord, il avait débuté au Lyon d'Angers et tombé sur un os avec Check El Jack, un bon représentant d'Alex Pantal, mais un très bon poulain. Et ensuite, deuxième une licence choisie à Cran le 5 septembre. C'est vrai qu'on peut se méfier de ce numéro 3 à Woodhouse qui retrouve des conditions pour oui, puis si son entourage l'avait supplémenté le week-end de l'Arc de Triomphe, que
la cote était une cote de méfiance. Bien ce sûr, parce qu'il y avait jour-là. beaucoup de partants, c'était une cote assez Souvent, basse. moi, j'aime bien quand regarder les cotes des chevaux, la course précédente. Parce vrai. on enterre, on oublie vite un cheval qui était en vue et qui a fait une mauvaise course. Ça peut arriver de faire Ouais. une mauvaise course, Et surtout à 2 ans, surtout à 2 ans. il avait couru avec des... Et encore plus dans les handicaps. Hein, Bien où, sûr. Des fois, Et en plus, il avait couru 2 fois avec 9 et 8 partants. Et là, il s'est retrouvé dans un peloton de 17. Ça peut quelquefois perturber un tout à fait. Mais je trouve intéressant, voilà, pour les turfistes, de temps en temps, jeter un coup d'œil sur la cote précédente. Ah, l'enfant Franco Dettori. Ouais. Avec Robert Pitcher Gordon, justement, le propriétaire du 6 Birch Cove. D'ailleurs, bon, il n'y a rien à voir, mais c'est assez. Le hasard fait le sort fait des choses bizarres. Parce qu'il monte Cyrus des Aigles, avec qui il avait battu quand il montait Trèves. Oui, bon, vous savez, Cyrus des Aigles mérite les plus grands jockeys du monde. Départ imminent. Ils sont partis pour les 1400 mètres de ce prix de Gisors. Bon départ de la favorite Mezzonera à l'extérieur. Également Kazakh Bleu, Gris-Gris de Javal, numéro 4 côté corde. En Grenat, le 5 Dicton prend un léger avantage avec l'Allemand Speed Touch complètement à l'extérieur, c'est l'As. En 5e place, Kazakh Gros, Bleu Toc Rouge. Le 3 Woodhouse vient ensuite devant le 6 Birch Cove. Et au dernier rang, le 7 Amiral. Avec l'As Speed Touch et Ronan Thomas qui prennent le meilleur aux côtés du 4 Gris-Gris de Java qui est brillant côté corde. Kazakh Grenat, le 5 Dicton vient ensuite avec le numéro 3 Woodhouse, Kazakh Bleu côté corde. La favorite, le 2 Mezzonera, vient ensuite. Elle est elle aussi un petit peu allante devant la Kazakh blanche du 6 Birch Cove et le 7 Amiral au dernier rang. Alors qu'ils sont au milieu du dernier tournant. Et là, Speed Touch toujours en tête avec à sa hanche le numéro 5 Dicton, à la corde Kazakh Bleu, le 4 Gris-Gris de Java qui semble se détendre un peu aux côtés de la favorite Mezzonera, le numéro 2, sur laquelle Christophe Soumillon patiente. Ensuite, Kazakh Bleu, Woodhouse se retrouve en queue du peloton côté corde, aux côtés du 6 Birch Cove, le 7 Amiral toujours au dernier rang à 450 mètres du but avec le 5 Dicton qui accélère à l'extérieur. Là, ce Speed Touch est sollicité. Le numéro 2 Mezzonera n'est pas encore décalé alors qu'à la corde, le 4 Gris-Gris de Java se défend bien mais plafonne avec le numéro 5 Dicton, Kazakh Grenat qui prend le meilleur, qui accélère bien avec le numéro 6 Birch Cove qui vient à l'extérieur. La favorite Mezzonera est débordée avec le numéro 5 Dicton qui est le meilleur. Amiral finit bien à l'extérieur comme Birch Cove. Le 5 Dicton qui est le meilleur à 100 mètres du but avec à l'extérieur qui revient finir le 6 Birch Cove avec le numéro 7 Amiral. C'est le 5 Dicton qui s'impose. Deuxième place sans doute pour le 6 Birch Cove, à voir avec le 7 Amiral à l'extérieur. La favorite Mezzonera est 4e et peut-être le numéro 3 Woodhouse 5e. Merci Bernard. Et c'est le 5 Dicton qui s'impose dans ce prix Australopithèque. Avec le 7 qui a la photo à l'extérieur. J'ai quand même une petite préférence pour le 6, moi. Oui, Bernard. c'est l'impression que l'on a. On va peut-être rester prudent, mais j'ai l'impression qu'on voit vraiment le balancier pour le numéro 6 Birch Cove pour la deuxième place. Et 4e place pour le 2 Mezzonera, qui a fait illusion, mais qui a... Une bonne course et qui est en dessous de ces chevaux-là, mais c'est des bons chevaux. Hein. C'est vraiment pas un mauvais réclamé. Et, on a des chevaux qui confirment, comme Dicton. Et ce Dicton, j'imagine que même à 28 000 € de taux minimal de réclamation, il va peut-être attirer quelques convoitises. C'est un poulain encore bébé qui semble capable de progrès. Oui, et puis quand on gagne 2 courses d'affilée de ce niveau-là, avec un petit peu de marge, hein, parce qu'il y a un petit peu de marge, il y a une valeur il a une valeur, c'est 36, c'est un cheval très intéressant, qui est bien né, qui a tout pour plaire. On a vu qu'aujourd'hui les courses dorment pas, hein. On va assez régulier et le seul qui a été à la pointe du combat et qui a durci le bonheur et qui a gagné en patron tout simplement cette épreuve, c'est Dicton. Oui, qui a besoin de personne en fait. Voilà, et que après les attentistes ont fait une très belle ligne droite et ont fourni une belle fin de course. Vous portiez l'attention sur Birch Cove, hein, qui s'est très bien défendu. Je crois qu'elle est deuxième. Ouais, c'est des petites juments qu'on adore, des chevaux comme ça qui mettent leur cœur. La favorite qui court mal, messieurs. Aussi. Elle est venue, puis elle est restée.